On va parler aujourd'hui d'un sujet très important pour tous ceux qui veulent se lancer dans l'entrepreneuriat, comme créer sa propre marque. Je vais vous guider à travers toutes les étapes nécessaires du début jusqu'à la fin et partager avec vous mon expérience personnelle, y compris les erreurs que j'ai faites au début et ce que j'ai appris au fil des ans. Alors restez avec moi jusqu'à la fin de la vidéo. On se retrouve juste après le générique. Restez connectés. Bonjour chers amis internautes et encore une fois de plus, bienvenue dans Parlons de la diaspora. Si tu me découvres grâce à cette vidéo, mon nom c'est Lucrèce Messessi, je suis une passionnée de tout ce qui touche la vie de la diaspora. De quoi parlons-nous sur cette chaîne? Nous parlons de l'immigration, de la vie en Occident, de comment la diaspora africaine de l'Amérique du Nord et de l'Europe arrive à s'intégrer et de comment réussir à investir en Afrique tout en restant à l'extérieur. Alors si nos sujets t'intéressent, abonne-toi et n'oublie surtout pas de partager cette vidéo. Merci. Chers amis internautes, encore une fois de plus, bienvenue dans cette vidéo. Avant de rentrer dans le vif du sujet, sachez que créer sa marque n'est pas chose facile. Pour ma part, au début de mon parcours, j'ai fait plusieurs erreurs qui m'ont coûté soit de l'argent ou du temps, mais avec beaucoup de persévérance, j'ai appris de mes erreurs. C'est pourquoi j'ai décidé aujourd'hui de partager avec vous les étapes à suivre pour créer votre marque. Alors, la première étape pour créer votre marque est de faire des recherches approfondies. Et je ne peux pas insister assez sur l'importance de cette étape. Quand j'ai commencé, je me suis lancée sans faire assez de recherches et cela m'a coûté, comme je le disais tantôt, de l'argent, parfois du temps, parce que c'est frustrant. Voici alors ce que vous devez faire pour commencer. Vous devez d'abord faire ce qu'on appelle l'étude de marché. Analyser la concurrence, identifier votre public cible. Étudier le marché signifie comprendre l'industrie dans laquelle vous voulez vous lancer. Quelles sont les tendances actuelles? Quelles sont les opportunités? Ensuite, regardez ce que font les concurrents. Quelles sont les forces et les faiblesses? Et quelles sont leurs forces, et leurs faiblesses? Et enfin, identifiez votre public cible. Qui sont vos clients idéaux? Quels sont leurs besoins et leurs désirs? Quel problème vous allez résoudre avec votre produit ou service que vous allez apporter sur le marché? C'est très important de commencer d'abord par ça. Vous devez connaître surtout ça, je mets un point d'honneur sur ça, le problème que vous voulez régler. S'il n'y a vraiment pas de problème à résoudre ou bien il n'y a pas la demande de votre produit ou service, ça ne sert vraiment à rien de se lancer ou de vouloir créer sa marque parce que les gens vont vouloir aller chez les autres. Donc, vous devez d'abord penser à ce que vous voulez régler comme problème. Faites une étude du marché. Voir ce que les gens qui sont déjà dans le marché font et que vous pouvez améliorer. La deuxième partie consiste à la définition de votre marque. Une fois que vous avez fait vos recherches, il est temps de définir votre marque. Cela inclut plusieurs éléments clés, à savoir le nom de la marque, le logo, le slogan, les valeurs de la marque. Alors, le nom de votre marque doit être mémorable et facile à prononcer. Vous devez choisir votre nom, en tenant compte de votre clientèle cible, car cela peut faciliter la connexion entre votre clientèle et votre marque. Votre logo doit être simple mais distinctif. Prenons par exemple l'exemple du logo de Nike. Regardez comment c'est simple, mais partout où vous le voyez, vous savez que c'est Nike. Votre slogan doit refléter ce que votre marque représente. Et enfin, les valeurs de votre marque sont les principes fondamentaux qui guident votre entreprise. Pour moi, par exemple, mes marques sont guidées par des valeurs de qualité, d'innovation et de satisfaction client. Donc, tenez compte de tout cela quand vous êtes en train de choisir le nom de votre logo, le nom de votre marque, votre slogan, ce que vous voulez refléter. Par exemple, le slogan de Nike, par exemple, c'est Just Do It. Vous voyez, c'est ce qu'eux, ils veulent refléter. Et quand ils veulent faire la publicité, ils savent incorporer ça dedans. Quand tu vois Just Do It quelque part, ou bien tu vois leur logo quelque part, tu sais directement qu'il s'agit de Nike. Donc, c'est une réflexion profonde qu'il faut nourrir d'abord avant de commencer par mettre en place tout ce qui va définir votre marque. La troisième étape est le développement de votre produit ou service. C'est ici que vous allez vraiment donner vie à votre marque. Assurez que votre produit ou service répond aux besoins de votre public cible et se distingue de la concurrence.
Pour ce faire, commencez par créer un prototype de votre produit ou une version initiale de votre service que vous voulez donner. Puis testez-le auprès de votre public cible, recueillez les commentaires et comment ils ont utilisé votre produit pour améliorer votre offre. Ce processus d'amélioration continue est crucial pour garantir que votre produit ou service soit le meilleur possible. Par exemple, moi, quand j'ai créé mon agence de marketing et de communication digitale, j'ai d'abord testé cela auprès de mes amis et proches que de petites entreprises et avaient besoin de présence digitale. Cela m'a permis non seulement de savoir ce que recherche ma clientèle cible, mais aussi de commencer à améliorer mes services pour plus répondre aux besoins de la clientèle et les aider. Vu que c'est de petites entreprises, des personnes qui vendent de petites choses ou qui ont peut-être une boutique et ils n'ont pas de trafic dedans. Cela m'a permis, parce que je leur offrais ces services au début, de mieux comprendre ce qu'ils recherchent et ce qu'ils aimeraient avoir pour pouvoir faire connaître leur business ou ce qu'ils font sur le plan digital. Donc, c'est vraiment très important de faire un test en quelque sorte quand vous êtes en train de développer votre produit. Cela vous permet de savoir comment vous pouvez l'améliorer, comment vous pouvez ajouter une valeur ajoutée à cela. La quatrième étape est l'étape du marketing et de la promotion de votre produit ou service. Une fois que vous avez un produit ou un service prêt à être commercialisé, il est temps de promouvoir. Voici quelques stratégies de marketing efficaces. Marketing sur les réseaux sociaux, c'est très important de nos jours. Marketing de contenu, publicité payante, relations publiques. Les réseaux sociaux sont un excellent moyen de toucher un large public de nos jours. Il est très important de nos jours d'avoir une présence en ligne pour bien vendre votre produit et service. C'est très important. Vous devez vraiment manier votre présence digitale payante peut accélérer aussi votre croissance et enfin les relations publiques peuvent vous aider à obtenir une couverture médiatique et renforcer votre crédibilité. Alors, il est très important que vous investissez dans le marketing et la promotion de votre produit. Beaucoup d'Africains, surtout, font cette erreur-là parce qu'ils se disent que le plus important pour eux, c'est de développer le produit, c'est de mettre en place le produit. Or, avant que, si vous faites tout cela, il est très important aussi de dépenser beaucoup d'argent dans le marketing. Il y a certaines personnes avec qui je travaille pour le marketing de leurs produits, vu que j'ai une agence de communication digitale et marketing. Ils disent que mais c'est beaucoup, je ne vais pas payer tout ça là pour la publicité. Mais c'est ça le point important quand il s'agit de faire la publicité de votre produit. Vous devez vraiment miser sur la publicité, sur votre présence. Parce qu'il faut que les gens aient connaissance du produit avant d'acheter. C'est ce que beaucoup de personnes oublient de nos jours. Ils pensent que c'est le fait d'avoir, tu peux avoir un bon produit. Ça, je vous le dis. Tu peux développer une bonne marque et les gens sont dans le besoin. Mais tant que tu ne décides pas d'investir dans la publicité pour pouvoir montrer à ta clientèle cible que tu as l'offre là pour eux, tu ne vas pas vendre. Et c'est cette erreur que font beaucoup d'Africains business ou dans l'entrepreneuriat. Faites la publicité de votre produit, parlez de votre produit, partagez, faites des vidéos, ayez une présence continue sur les réseaux sociaux. Beaucoup ne savent pas l'importance des réseaux sociaux. En tout cas, si tu veux lancer ton entreprise et tu as besoin d'aide pour ta présence digitale, pour la communication, le marketing digital, nous sommes là, mon équipe et moi, pour t'aider. Pour résumer, créer une marque demande du temps, des efforts, une bonne dose de recherche et de préparation, mais avec les bonnes stratégies et une attitude de persévérance, vous pouvez réussir. Aujourd'hui, j'aide des gens à créer leur marque avec succès. Ce que j'ai appris, c'est qu'il faut toujours être prêt à apprendre et à s'adapter. La persévérance est la clé du succès. Ne laissez pas les échecs vous décourager. Chaque échec est une leçon précieuse. J'espère que cette vidéo vous a été utile et que vous vous sentez maintenant prêt à créer votre propre marque. En tout cas, si vous avez besoin d'aide pour pouvoir créer votre marque, donnez-nous l'idée et nous allons vous aider, mon équipe et moi, à pouvoir donner vie à votre projet de création de votre marque. En attendant de vous retrouver pour une nouvelle vidéo, chers amis internautes, je vous envoie beaucoup d'amour chez vous. N'oubliez surtout pas de partager et de liker. Merci.